Ah, vous avez déjà remarqué? Oui, c'est bien une plante que j'ai achetée au magasin Botanique, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la seule plante que j'ai. Il y a encore plein d'autres... Ok, la terre est en train de tromper. Et plein d'autres plantes. Et attendez, d'abord, on va poser cette plante. J'arrive, attendez. Les potes. Comment on se retrouve? Bref, yo les gens, yo les potes, si vous n'avez pas aimé, on se retrouve une toute nouvelle vidéo pour un tout nouveau épisode de Guide de survie. C'est une série que j'ai lancée il y a quelques jours sur la chaîne. Je sais pas si ça vous plaît, mettez un maximum de pouces bleus si la série Guide de survie vous plaît. Et pour Guide de survie, on a toujours notre guide de survie qui peut toujours aider au cas où. Aujourd'hui, alors si vous voulez y aller pendant les grandes vacances dans des jungles ou amazoniennes, etc., vous devez d'abord tout prévoir. Si vous tentez d'aller dans des forêts amazoniennes ou dans des jungles ou dans l'Amazone, vous devez d'abord tout prévoir. Car aujourd'hui, on va découvrir les 10 conseils pour y aller dans la jungle. Du coup, les 10 conseils si vous voulez y aller dans la jungle pendant les vacances, pendant les grandes vacances, comme c'est bientôt les grandes vacances dans quelques semaines. Alors, je tourne la vidéo. Vous devez vraiment tout prévoir avant d'aller dans des jungles. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Ces vidéos, si la série Guide de survie vous plaît, à chaque épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la série Guide de survie vous plaît. Si ce n'est pas encore fait, je vous le demande si vous voulez plus de séries très prochainement sur la chaîne. Je vous demande d'être abonné, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si vous voulez voir d'autres séries sur la chaîne, on a fait du Smile Dog, maintenant c'est du guide de survie. J'espère que ça va vous plaire. On a toujours notre guide. Aujourd'hui, alors pour tous ceux qui ne connaissent pas la série Guide de survie sur la chaîne, c'est plein de séries. Là, on va parler de nature, de merveilles, d'animaux, etc. Si la série vous plaît, vous pouvez toujours lâcher le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus de séries sur la chaîne. Dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Juste la petite cloche des notifications très important pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour découvrir les 10 conseils pour y aller dans la jungle. Car pour la jungle, eh ben, on peut pas y aller comme ça. Déjà, il faut un kit de survie. Parce que dans la jungle, vous savez, c'est là où il y a des serpents, il y a beaucoup d'araignées, des tigres. Bref, il y a plein d'animaux. Et plein de prédateurs qui peuvent être dangereux. C'est pour ça qu'on doit vraiment tout prévoir avant d'aller dans la jungle. Et pour y aller dans la jungle, il faut déjà se préparer. Il faut un bon kit de survie. Il faut, si vous voulez, mais pas obligé, mais pour encore plus de chances de survivre, un guide de survie. Bref, il vous faut plein de choses avant d'aller dans la jungle. Du coup, vous êtes prêts pour découvrir les 10 conseils pour y aller dans la jungle. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment tout savoir en détail. Et je pense qu'on pourra commencer avec les 10 conseils pour y aller dans la jungle, qui est jungle amazonienne ou jungle... Bref, tous les jungles en gros. Il faut d'abord tout prévoir et c'est parti pour les 10 conseils pour aller dans la jungle. À quoi faut-il être attentif avant de partir en expédition dans la jungle? Voici 10 conseils pour se lancer dans l'aventure. Là, on va vraiment essayer de se lancer dans l'aventure. On va être dans le thème de la vidéo. On va mettre silencieux. On va... Voilà, même si on ne filme pas la vidéo dehors, ce n'est pas grave. On va découvrir des conseils pour y aller dans la jungle. Car moi, peut-être quand je serai un peu plus grand, peut-être je vais voyager, faire des expéditions dans la jungle. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais on est parti avec le conseil numéro 1. Prévoyez les vaccins nécessaires. Ok, avant de partir, le médecin de l'unité de voyage vous conseillera une série de vaccins en fonction des pays et des régions que vous allez visiter. Il tiendra compte également des activités que vous prévoyez de faire et de votre façon de voyager, mais vous pourriez avoir envie de changer de programme en cours de route. Alors avant de foncer tête baissée, prenez le temps de penser aux risques pour votre santé. Du coup, pour y aller dans la jungle, vous devez peut-être être accompagné d'un médecin. Ouais, un médecin, c'est toujours... il faut toujours prévoir un médecin. Comme ça, il vous mettra un vaccin. Comme ça, vous ne tomberez pas malade parce que là-bas, il peut y avoir plein de bactéries dans la jungle. Plein de bactéries d'animaux sauvages, etc. Du coup, il faut toujours prévoir un vaccin. On ne sait jamais dans la jungle. Prévoyez toujours un vaccin parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver en pleine nature dans la jungle.
Conseil numéro 2, apprenez à vivre dans un climat humide. Ça nous réserve quoi le conseil numéro 2? On va voir ça. Dans la jungle, vous devez vous attendre à ce qu'il pleuve, il fait chaud et humide, et lorsqu'on n'y est pas habitué, cela peut être difficile. Généralement, les sorties se font en une demi-journée en partant tôt le matin pour revenir à midi, etc. Lors de notre séjour dans la jungle, nous profitons de chaque retour au camp pour nous doucher, car avec la chaleur qu'il faisait, se rafraîchir et se laver était vital vu ce climat particulier. Réfléchissez avant de sortir votre matériel électronique et photographique. Par ailleurs, dans beaucoup de logements dans la jungle, l'électricité n'est pas disponible toute la journée. Renseignez-vous sur place pour connaître les heures afin de veiller à ce que votre batterie d'appareil photo soit prête à charger au bon moment. Oui, pour tous les geekers qui aiment jouer H24, la jungle, je pense pas que c'est un endroit formidable pour tous les geekers. Mais vous devez quand même prendre, si vous voulez prendre plein de photos dans la jungle ou dans des forêts, vous devez bien prendre un chargeur, prendre des appareils photo. Bref, j'espère que vous êtes restés au moins jusqu'à là, qu'on va passer directement au conseil numéro 3 de la vidéo. Prévenez vos proches. Et ça c'est intelligent. En voyage, je ne passe pas plus de 2 ou 3 jours sans donner de nouvelles à mes proches, ne fût-ce qu'un signe de vie, histoire de les rassurer. Lors de mon expédition dans la jungle, j'avais complètement oublié de les prévenir que je serais coupé du monde pendant une semaine. Je ne vous raconte pas l'état de ma boîte mail, le retour à la civilisation, ni l'inquiétude qu'avaient vécu mes proches pendant ces quelques jours de silence radio. Bref, prévenez. Alors ça c'est vrai, car imaginez par exemple dans la jungle, il peut y avoir des tigres, il peut y avoir des anacondas, des boas, ouais. Il peut y avoir plein d'animaux dangereux, des migales aussi. Bref, il peut y avoir plein de prédateurs, plein d'animaux très 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 dangereux, avec le félin le plus gros, c'est-à-dire le tigre. C'est dangereux, alors parce que j'en suis sûr, vos proches s'inquiètent pour vous, s'inquiètent pour votre santé, parce que dans la jungle, il peut y avoir des prédateurs qui peuvent vous bouffer tout cru. Alors si vous êtes toujours en vie, dans la jungle, prévenez vos proches immédiatement. C'est un conseil, mais il faut toujours le faire pour pas donner de l'inquiétude à tous vos proches. Conseil numéro 4, protégez-vous des moustiques. Ah oui, c'est vrai, j'avais carrément oublié. Je parle que de serpents, d'insectes venimeux et de tigres, mais j'oublie carrément les moustiques. L'insecte le plus dangereux au monde. Car je crois la piqûre de moustique fait plus de dégâts qu'un hippopotame, non? Je sais plus. Bref, conseil numéro 4, protégez-vous des moustiques. Protégez-vous correctement, ne partez pas en expédition sans vêtements longs, choisissez des tissus légers et respirants qui sèchent rapidement et surtout ne les faites pas sécher dehors. Les chenilles adorent l'odeur des vêtements pleins de sueur. Ah bon? Chacun ses goûts. Et viennent y répondre. Le problème c'est qu'une fois que vous remettez vos vêtements, vous risquez que les bébés chenilles se développent sous votre peau. Avant de partir dans la jungle, munissez-vous d'un bon répulsif, en gros DEET, et en suffisance. Vous devrez en remettre souvent vu l'humidité, la transpiration et les douches. Surtout protégez-vous bien à la tombée de la nuit. C'est vrai, les moustiques sont l'un des animaux, l'un des insectes les plus dangereux dans le monde. Du coup, vous devez bien vous protéger des moustiques, avoir des répulsifs contre moustiques, en gros DEET ou DIT si vous voulez. Si vous appelez les répulsifs de moustiques DIT, vous faites comme vous voulez, vous les appelez comme vous voulez. Mais le conseil numéro 4, c'est bien se protéger des moustiques, car les moustiques, ça peut être très dangereux. Une piqûre de moustique tigre peut être très dangereux pour l'homme, et surtout pour les rongeurs, alors faites très attention. Du coup, on passe directement au conseil numéro 5. Soyez équipés. En plus de vêtements longs, prenez un bon sac à dos, un qui tient bien en place, pas trop lourd, respirant dans le dos et imperméable. Prévoyez également une bonne veste de pluie et pas un ciré qui colle à la peau dès qu'il est mouillé et qui garde toute la chaleur de votre corps sans laisser la peau respirer. Renseignez-vous également pour savoir si des bottes vous sont fournies sur place. C'est indispensable pour partir se promener dans la jungle hors des pistes. Ok,
Alors vous devez bien être équipé d'une veste de pluie car dans la jungle il peut pleuvoir. Ouais, ça arrive de pleuvoir. Il fait aussi très chaud. Alors vous pouvez prendre des bottes, etc. Il faut toujours un couteau de survie. Un couteau de survie, ça fait partie des kits de survie qu'il faut le plus. Bref, vous devez bien vous renseigner. S'il y a un magasin à côté, vous devez vite acheter plein de équipements parce qu'on ne sait pas ce que la jungle nous réserve. Car vous savez, la jungle, ça peut être dangereux parfois. Ouais, ça peut être dangereux. Bref, ça c'était le conseil numéro 5. On passe directement au conseil numéro 6. Éviter la chasse aux moustiques. On va encore une fois parler des moustiques. Et cette fois c'est quoi? On va le découvrir tout de suite. Pour éviter la chasse aux moustiques dans votre logement, c'est simple, limitez les transitions intérieures et extérieures et soyez bref. C'est une des premières règles que l'on nous apprend en arrivant dans la jungle. Malheureusement, lors de notre séjour, beaucoup de touristes peu respectueux n'en tenaient pas compte et aimaient s'arrêter sur le pas de la porte de la salle à manger pour discuter la porte ouverte. Évidemment, la porte ouverte. Avec la porte ouverte, c'est sûr qu'il y a plein de moustiques et de moustiques tigres qui peuvent rentrer. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes dans une jungle, si vous avez pris un petit logement, fermez bien la porte derrière vous. Imaginez, il peut y avoir des animaux sauvages qui peuvent rentrer, des grosses araignées, des moustiques tigres. Alors, fermez bien la porte derrière vous. Si vous décidez de partir dans une jungle ou dans la jungle amazonienne, je compte sur vous. Du coup, conseil numéro 7, soyez sûr d'avoir une moustiquaire. Encore une fois, on parle des moustiques car je vous rappelle, les moustiques sont l'un des animaux et des insectes les plus dangereux dans le monde. Du coup, soyez sûr d'avoir une moustiquaire. Pour le conseil numéro 7, c'est un peu normal. Votre futur logement dans la jungle est-il bien équipé contre les moustiques? Y a-t-il des moustiquaires aux fenêtres et une autre supplémentaire au-dessus de votre lit? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'amener votre moustiquaire sous peine de ne pas fermer l'œil de la nuit. Vous pouvez également, pour plus d'efficacité, asperger votre moustiquaire de DEET chaque soir. En gros, dites oui, si vous avez pris un petit logement dans la jungle, et ben vous savez qu'il y a plein de moustiques. Bref, vous devez bien avoir des moustiquaires. Ou si vous voulez bien vous protéger, vous pouvez asperger votre moustiquaire de DEET, DEET, ok, pour être sûr qu'aucun moustique ne vous pique durant la nuit, tout simplement. Du coup, c'était le conseil numéro 7. On passe directement au conseil numéro 8. Faites preuve de bon sens. Faites preuve de bon sens. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va découvrir ça tout de suite. Faites preuve de bon sens. Observez comment les locaux vivent. Respectez les consignes de sécurité. Ne vous éloignez pas seul. Suivez les pistes. Ne touchez pas ce que vous ne connaissez pas. Et ne vous sous-estimez pas les petites bêtes, car ce sont parfois, souvent même, les plus dangereuses. De la même manière, respectez les animaux, les sauvages, comme ceux recueillis par le camp pour les réinsérer dans la nature. Ne leur courez pas après, même si c'est parfois tentant. S'ils le veulent, certains s'approcheront de vous par eux-mêmes, voire refuseront de quitter vos épaules en gros. Du coup, si vous voyez des animaux, alors déjà, n'embêtez jamais les petits animaux que vous connaissez pas, car les petits animaux que vous ne connaissez pas risquent d'être l'un des animaux les plus dangereux dans le monde. Vous devez bien vous protéger et pas embêter les petits animaux, car ils risquent d'être très dangereux. Et s'il y a des animaux qui vous approchent, ne les embêtez pas, car imaginez, ils vous attaquent, etc. Et ça risque d'être fatal. Alors s'il y a des petits animaux qui vous considéreront comme des amis, et ne les attaquez pas, ne les faites pas fuir, car imaginez, c'est des animaux que vous ne connaissez pas, ils peuvent être très 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 dangereux pour l'homme. Alors surtout n'embêtez jamais les animaux sauvages que vous voyez dans la jungle, mais pas que dans la jungle, ça peut être partout dans le monde, dans la nature. N'embêtez jamais les animaux que vous ne connaissez pas encore. Du coup, conseil numéro 9, hydratez-vous. Ça c'est vrai, on est dans une jungle, il fait chaud, il peut pleuvoir parfois. Vous devez bien vous hydrater. Ça c'est le conseil numéro 9 du coup. Buvez beaucoup d'eau et restez le plus possible à l'ombre. Vu la chaleur ambiante, vous risquerez rapidement de vous déshydrater. Alors,
Je vous rappelle, dans les kits de survie, il faut un tas de provisions. Il faut ramener un tas d'eau. Parce que dans la jungle, quand même, c'est en pleine nature. Il peut y avoir plein d'animaux. Vous devez bien boire, hydrater, car dans la jungle, il fait très chaud. Ce n'est pas comme l'Afrique. L'Afrique aussi, il fait très chaud. Mais là, on parle de jungle. Ce n'est pas l'Afrique. Il y aura peut-être une prochaine vidéo sur les lions ou sur l'Afrique du Sud. Ouais, c'est une excellente idée. Mettez un maximum de pouces bleus, dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez une prochaine vidéo guide de survie, mais sur l'Afrique du Sud cette fois. Bref, c'était conseil numéro 9. On passe directement au conseil numéro 10, c'est-à-dire le dernier conseil. Faites attention lors des baignades. Ok, je sais même pas si ça existe des piscines dans la jungle. Si vous êtes déjà allé dans la jungle, dites-moi dans l'espace commentaire ou en message privé sur mon compte Snapchat qui est booby-20. Si ça existe, des piscines dans des jungles. Moi, j'en ai jamais entendu parler, j'en ai jamais vu. Bref, c'est parti pour le conseil numéro 10. Se jeter à l'eau avec cette chaleur peut être tentant, mais renseignez-vous avant de passer à l'acte. C'est vrai, certains endroits sont très dangereux, par exemple à cause des caïmans. Notre principal risque là où nous étions à cette époque de l'année était le canero, un poisson avec lequel il vaut mieux ne pas se baigner nu car il aime se faufiler dans tous les orifices. Ah, le mieux est de demander conseil à votre guide sur place. Déjà les caïmans et les comment ça s'appelle déjà? Ah oui, les caïmans et les caneros, je pense que c'est des poissons très dangereux. Des poissons qui aiment se faufiler dans votre orifice. Alors ah oui, c'est vrai, en fait, il n'y a pas de piscine. Ils parlent des mers, en fait, des mers. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, les caïmans et les caneros, je pense que c'est des poissons très dangereux. Il y a aussi les piranhas dans la jungle. Oui, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais il n'y a pas que des animaux sauvages sur Terre. Il y a aussi des poissons très dangereux comme les piranhas, les caïmans, les caneros, etc., etc. Il y a aussi des poissons chats, mais ça, on en parle. Alors, ne vous baignez jamais nu, car imaginez, il y a des poissons qui vous mordent, qui peuvent dévorer vos orifices. C'est répugnant, c'est dégoûtant. Alors, ne nagez jamais dans les mers, dans la jungle, parce que c'est dangereux. Surtout dans la jungle, enfin surtout dans l'Amazone. Là-bas, il y a beaucoup de poissons très dangereux. Ça peut être dangereux. Mais ce n'est pas terminé. Mais, je vous ai dit que c'était conseil numéro 10. Mais il y a une petite compilation d'autres conseils. Regardez ça. Mais aussi, en plus de ces conseils, avant de vous engager avec un tour, soyez vigilants sur certains points, comme pour n'importe quel tour. Ok. Quelles sont les activités qui sont proposées sur place? Le programme est-il aménageable? S'il y a des programmes ou des activités dans la jungle, vous devez bien vous renseigner si c'est bien, etc. Peut-être ils vont vous proposer de faire du canoë, mais comme je vous le dis, il peut y avoir des piranhas, etc., etc. Du coup, moi je serais pas pour une baignade. Ouais, je serais pas du tout pour une baignade dans la jungle, pas du tout. Qu'est-ce qui est inclus dans le prix? Le trajet, le guide, la nourriture, les boissons, les activités spéciales. Par exemple, une expédition nocturne, le prêt de matériel, bottes, moustiquaires, etc., etc. Alors là, une expédition nocturne, ça c'est bien, ça c'est bien. Moi je serais contre une expédition nocturne. J'aime bien faire des expéditions, en plus dans la nuit, pour encore plus d'ambiance. Ok, cool. Quelle est la taille de votre groupe? La taille de votre groupe, je pense, ça veut dire si votre groupe est par exemple 10, 15, 20, 50, etc., etc. Voilà. À quoi ressemble votre logement? Demandez à voir des photos. Alors, par exemple, votre logement, ça ressemble à quoi? C'est un logement en pleine nature, un logement là où vous avez déjà rencontré des tigres, des migales, des moustiques tigres, etc. Quels sont les endroits que vous allez découvrir et quelle est la probabilité de voir des animaux en fonction de la période de l'année? Quels sont les endroits que vous allez découvrir? Ah oui, si vous allez découvrir des endroits dans la jungle, quels sont ces endroits? Vous devez bien faire des renseignements à propos de ces endroits. S'il y a des animaux très très dangereux,
comme les animaux je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, tout simplement. S'il y a des animaux dangereux à côté de votre logement, c'est pas, vous devez bien faire des renseignements avant d'aller dans la jungle. Préparez un kit de survie. Si vous voulez un guide de survie qui peut toujours servir. Et surtout, vous renseignez sur votre logement dans la jungle. Et surtout, profitez. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, c'est une expérience magique. Vous marcherez peut-être des heures avant de voir un singe ou un autre animal, hormis les moustiques, bien évidemment. Mais quel plaisir de pouvoir les observer et se retrouver dans cette nature luxuriante. Les potes. Ok. Je pense qu'on va en terminer, car là, on a directement terminé avec les déconseils pour y aller dans la jungle. C'était magique, c'était incroyable, c'était magnifique. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ce ne sont pas désactivés, bien évidemment. Quel endroit vous allez visiter pendant vos grandes vacances. Voilà, j'ai envie de savoir quel endroit vous allez visiter pendant vos grandes vacances. Alors, n'hésitez pas à me dire quels endroits vous allez visiter pendant vos grandes vacances. Dans l'espace commentaire, si les commentaires sont désactivés, n'hésitez pas à me dire tout ça en message privé sur mon compte Snapchat qui est Booby-TheBoss20. Tout simplement, je vais essayer de le mettre dans la description si j'oublie pas, bien évidemment. Alors les potes, alors moi personnellement pendant les grandes vacances, je vais y aller pendant les grandes vacances 2 semaines. Bon, 2 semaines c'est pas long, mais ça fait magique. Car je vais y aller faire du camping. Premièrement, je vais y aller quelque part au bord de la mer. Et deuxièmement, je vais faire du véritable camping. Non, pas sur Roblox, mais dans la vraie vie. Ah, mettez un maximum de pouces bleus si vous voulez d'autres épisodes guide de survie sur la chaîne. On est bientôt 1000 abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on atteint très bientôt les 1000 abonnés. Je compte sur vous les potos. Vous devez toujours vous unir d'un kit de survie. Très important, un kit de survie si vous comptez y aller dans la forêt ou dans la jungle. Mais aussi vous unir, si vous voulez, c'est pas une obligation, mais si vous voulez, un guide de survie comme j'ai là. Tout simplement. Les potes, on se dit directement à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo, au moins un pouce bleu chacun. Pour voir ce que vous en avez pensé déjà. Et si vous kiffez les épisodes guide de survie sur la chaîne, tout simplement. N'hésitez pas à me proposer dans un commentaire ou un message privé sur mon compte Snapchat Booby-TheBoss20. Si vous, j'allais dire quoi déjà Si vous voulez d'autres séries très prochainement sur la chaîne, après Smile Dog, après Guide de survie. Si vous voulez d'autres épisodes, d'autres séries sur la chaîne, un pouce bleu égale un nouveau épisode guide de survie sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on atteigne enfin les 1000 abonnés. Partagez la chaîne YouTube en max à tous vos potes. Cliquez sur la petite cloche des notifications. Très important pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour d'autres épisodes sur guide de survie. Sinon moi je vous dis c'était vous les Pokémon pour un épisode de guide de survie. Et ciao tout le monde.